Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est parti, on va faire les tomates. Et après, on va faire un petit tour des semis, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Aujourd'hui, il fait pas trop froid, on a eu du soleil, alors je vous fais ça dehors. Donc, en tomates, on va faire les tomates de Toto. Encore merci à toi Toto pour les graines. Donc, la précoce de Toto, la sweet cream et la grosse blanche. Voilà. Ensuite, comme l'année dernière, je vais faire les Red Pear. C'est des petites tomates cerises en forme de poire. Elles étaient super bonnes. Et elles ont bien donné. Je vais faire également les tomates cerises. Bon, alors là, il n'y a pas de notation sur l'espèce que c'est. C'est juste tomates cerises. Mais elles ont énormément donné également. Les Money Maker. Donc j'espère que cette année, j'arriverai à avoir des plus grosses tomates. Mais elles étaient également avec un très bon goût. Je vais également faire des marmandes qui seront plus pour le potager chez mamie. Je vais bientôt vous faire la vidéo d'ailleurs. Donc c'est bien parti. Et je vais faire un pot de bourrache pour en mettre un peu partout dans le potager et de facélie. Pour leur côté, je sais que la facélie c'est un engrais vert, mais là c'est plus pour le côté mellifère, pour faire vraiment venir tout ce qui est abeilles, enfin tous les petits insectes butineurs, pour maximiser les pollinisations et éviter que je me transforme encore en maille à l'abeille. Voilà. Donc j'ai déjà préparé mes pots, mes étiquettes. J'avais plus de petits pots, alors j'ai pris des grands pots. Donc je pense garder à peu près 2 plants par variété. Sauf pour les marmandes, là j'en ferai beaucoup plus. Et là je vais faire donc la bourrache à la facélie. Donc forcément je repiquerai au bout d'un moment. Donc là j'ai mis le terreau de semis. Je l'ai déjà humidifié un petit peu parce que c'est quand même assez sec le terreau de semis. Et on va passer à l'étape de mettre les graines. Voilà, j'ai placé toutes les graines. Donc les bourrages sont un peu plus grosses, donc je mettrai un peu plus de terreau. Sinon toutes les graines sont placées. Je vais pouvoir recouvrir avec un petit peu de terreau. Voilà, hop. Et comme d'habitude, moi je fais ça à la main, j'ai pas de tamis. Donc on en met un petit peu, vraiment pour dire de recouvrir. Faut pas trop mettre de terreau. Parce que les graines sont vraiment petites. Voilà, je vais faire la suite et je vous reprends après. Voilà, donc une fois que le terreau est mis, on tasse légèrement pour que ça touche bien les graines, que les graines soient bien en contact. J'en ai mis un peu plus à la bourrache, vu que c'est des plus grosses graines. Donc après, on n'a plus qu'à humidifier. Donc toujours au pulvérisateur pour pas faire bouger les graines. Voilà. Après je modifierai encore un peu plus, mais bon, je vais pas faire ça pendant plusieurs minutes devant vous, sinon ça va paraître long. Je modifie un peu plus après. Donc là on va aller faire le tour des semis. Donc ces semis là je vais les mettre à l'intérieur le temps que ça germe, et une fois que ça aura germé je mettrai directement en serre froide parce que les tomates sinon elles vont vite filer. Allez, c'est parti pour le tour des semis. Alors, dans les semis et les plantations, il y a les oignons rouges qui commencent à sortir. Voilà. Il y en a un là qui pointe le bout de son nez, ici. Enfin, j'en ai plusieurs comme ça qui apparaissent. Donc, pour l'instant, je suis contente. Les oignons, ça vient. Les radis continuent leur petit bout de chemin. Je les ai déjà éclaircis une première fois. Je vais soulever ça. Voilà. Donc les radis ils poussent bien. Et comme vous voyez, j'ai mes carottes qui ont levé également. Voilà. J'ai également refait une autre ligne de carottes de ce côté-ci.
Donc entre les oignons et les radis. Mais c'est des carottes jaunes, des carottes Yellowstone. Donc là pour l'instant je laisse quand même sous tunnel. Mais bon, j'ouvre quand même parce que ça fait beaucoup de condensation et j'ai pas envie d'avoir la fonte des semis. Donc là, comme il faisait bien beau, j'ai ouvert un peu le côté légèrement. Voilà, donc ça, c'était les carottes et les radis qui poussent bien. Après, on a tous les autres semis que j'ai déjà mis en extérieur. Sauf le basilic. Le basilic, je l'ai laissé en intérieur, vous le verrez après. Alors, donc ici, on a... La pointe se fait pas, évidemment. Donc ici, on a les laitues à couper. Les laitues iceberg. Là, on a le brocoli qui a super bien germé. Hein. Quand j'ai sorti, on avait que 2 de sortie, mais ils ont continué. Ça, c'est le céleri branche, les 2 pots là. Le chou-fleur. Là, c'est 2 poirées. Alors, je sais pas si c'est... J'ai mis qu'une graine, mais ça fait plusieurs pousses. Je sais pas si c'est normal. Vous me direz quoi hein, dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent. Ici, j'ai mes 3 pots de chou rouge. À côté, mes 3 pots de chou kale. Et mes 3 pots de chou de Bruxelles. Donc comme vous voyez, tout est bien levé. Et puis bah tout est bien là dans la serre froide. Il fait pas trop froid, pas trop chaud, c'est nickel. La ciboulette continue aussi. Le persil également. Pour l'instant tout va bien dans les semis. Hein. J'ai également les poireaux qui ont commencé à lever. Alors, voilà les petits poireaux. Donc ça c'est pareil, hein, dès qu'ils ont levé, j'ai mis en serre froide. Voilà. Donc là c'est comme le tunnel, dès qu'il fait un petit peu meilleur, j'ouvre un peu pour dire d'aérer. Hein. Alors par contre j'ai une question par rapport à mon chou-fleur. Donc la question pour mon chou-fleur, pour ceux qui s'y connaissent, bon il est un peu jaune, c'est normal, j'ai pas mis de feuilles au-dessus, mais regardez, ça fait un petit peu marron. Alors je sais pas si c'est de la pourriture ou quoi, mais moi j'ai regardé sur internet, j'ai vu par le mildiou, ça fait à peu près le même, mais bon il n'y a pas fait de super grosse chaleur, donc je sais pas, est-ce qu'il sera encore bon, est-ce qu'il sera plus bon, vous voyez, il est beau hein, sinon, mais ces petits points marrons là, je sais pas du tout ce que c'est, donc si quelqu'un s'y connaît, s'il peut m'éclairer, ce serait cool. Là on a encore les épinards aussi. C'est pas encore récolté. J'attends qu'ils grossissent encore. Bon, il y en a un qui est bien gros là. Voilà. Donc ça pousse gentiment. On va aller voir les semis en intérieur. Alors, nous voici de retour donc à l'intérieur pour les semis d'intérieur. Donc là on a les piments purple qui commencent à être beaux. Hein. Là ici j'ai mes 3 piments Zimbabwe. Tout pousse bien, franchement. Là, ma seule aubergine. Elle est très très longue, hein, mais ça va, elle prend. Là, c'est le mini poivron chocolat belle. Donc un petit poivron apéro. Mes 2 piments chinois. Bon, je sais plus le nom encore une fois. Hein, c'était le Chiang truc muche. Donc voilà, hein, ils grandissent bien aussi. Et ici, c'est les poivrons Yolo Wonder, si je ne me trompe pas. Ah non, là c'est la seule graine qui a poussé sur les 5 que j'ai eu. Le poivron brandy red, donc un petit poivron apéro celui-là. Et là c'est les poivrons Yolo Wonder. Voilà, donc tout pousse bien pour l'instant. C'est bien la lumière à la fenêtre, tout va bien. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.